J'ai été furieusement, farouchement en faveur de la métropole pour cette, je dirais, presque pour cette unique question-là, celle du logement. Il faut une autorité organisatrice du logement, quelle qu'elle soit, il en faut une. Il faut absolument que l'on puisse rééquilibrer notre territoire. Il n'y aura pas de grande métropole si la Seine-Saint-Denis, un petit peu le Val-de-Marne également, sont à la traîne. Il faut rompre une fois pour toutes avec les égoïsmes locaux. Hein. Il paraît d'ailleurs que les maires bâtisseurs ont été moins réélus que les autres en Île-de-France. Le fait que la ORIF et d'autres partenaires amènent leur pierre à l'édifice avec des propositions extrêmement concrètes et à mon avis qui doivent aussi permettre au gouvernement et au préfet de la région Île-de-France de prendre des mesures me semble important. Le rapport insiste beaucoup sur la mise en cohérence des politiques publiques, y compris des projections qu'on fait, de la gouvernance. Je crois que cela est essentiel. Néanmoins, le problème, c'est pas simplement la conjonction des gouvernances, c'est qu'il faudra aussi savoir en 2015 qui mettra de l'argent sur la table sur le logement. Pourquoi dans une région qui connaît autant de mal logés ou de personnes qui payent très cher pour se loger, nous avons toujours une 20 ou trentaine de communes qui ne sortent pas un seul logement social? De façon plus générale, d'abord bravo à Jean-Luc et à l'ensemble des bailleurs sociaux pour l'élaboration de ce livre blanc. C'est le bon moment et c'est important d'avoir une telle expression. Je suis heureux parce que la façon dont nous pourrons résoudre les problèmes, on n'y arrivera pas entre techniciens, fonctionnaires d'État et bailleurs sociaux. C'est un sujet politique. Tout ce que je viens d'entendre, encore une fois, est un débat très petite couronne, très zone dense, et Emmanuel a raison de dire, attention, nous avons aussi de la production au-delà de cela. Et c'est là que la question de la métropole pour nous ne peut pas être suffisante et que se repose, on a déjà eu le débat avec Jean-Paul Huchon, se repose pour nous quel va être le rôle réel et la puissance de la région dans ce nouveau paysage. Pourquoi je dis ça? Quand à Évry et Courcouronnes, on se décide à construire 10 000 logements dans les années qui viennent, ça ne peut évidemment pas se faire sans être accompagné sur une question de desserte de transport public qui est aujourd'hui éminemment insuffisante. Ça ne peut pas ne pas se faire sur des questions de développement économique et donc d'apport d'emploi. Donc si on n'est pas capable d'avoir une instance qui ne s'occupe pas que du logement et de la production, mais une instance qui est capable de piloter l'ensemble de ces politiques d'aménagement et d'attractivité territoriale sur des secteurs tels que les nôtres, nous, les maires bâtisseurs, nous n'y arriverons pas. 2, les maires qui ne sont pas bâtisseurs, on ne réussira pas à les décider à le devenir. La métropole va se construire, va se faire, ça prend du temps parce que c'est pas anodin de construire cette entité, mais en attendant, on a des urgences à régler maintenant. Et notre sujet, c'est aussi de continuer à ce que la production de logements soit forte, et on a bien vu que c'est le logement social qui a tiré les 2 dernières années la production. La question qu'on doit se poser, c'est quoi le logement social et pourquoi faire? Le principal problème qui pèse sur l'attractivité de l'Île-de-France, c'est le logement. C'est le manque de logement. Et s'il n'y a pas des logements, c'est pas seulement que vous ne logez pas les gens, c'est que en fait, vous cassez le cœur de la machine productive francilienne. Donc, bien sûr, il faut construire toujours plus de logements sociaux, en particulier dans les endroits où il en manque, mais c'est la construction non sociale également qui n'est pas au rendez-vous. Hein. Je crois que c'est important, et votre livre blanc y participe, de faire en sorte qu'on soit bien tous en production, même pendant ces phases d'évolution institutionnelle, parce que les gens qui sont à la rue en ce moment et qui ont besoin d'un logement, c'est là maintenant tout de suite. Hein. Parce qu'effectivement, on ne traitera pas le sujet uniquement à l'intérieur de la petite couronne, ou uniquement à l'intérieur de la grande couronne, ou à l'intérieur de tel ou tel département. Je crois que les franciliens vivent sur des territoires qui dépassent les frontières et communales et départementales. Donc on a un sujet de norme locale qui nous impacte, et je le redis, ça m'impacte moi aussi, et donc j'aimerais bien qu'on puisse avancer là-dessus. Le deuxième sujet, vous avez un patrimoine, vous bailleurs sociaux, vous avez un patrimoine. Alors je ne suis pas en train de parler de votre patrimoine physique tel que vous l'avez construit, vous avez un patrimoine d'image. Les bailleurs sociaux sont porteurs d'une image de modernité. Mais au-delà de cette vocation généraliste, on a des familles qui sont en difficulté et qui ne vont pas y arriver toutes seules. Et vous avez commencé à le traiter avec la FIL, mais moi j'ai besoin de vous là-dessus pour que vous alliez au-devant des associations, des SIAO, pour partager
notamment des notions de prêt à entrer dans un logement, prêt à être relogé. Et là, il faut non seulement de la fluidité inter-bailleurs, mais également inter-réservataires. Si on n'y va pas, pour moi, c'est le chantier qui est devant nous, si on n'y va pas, vraiment, on ne s'en sortira pas. Un tiers des demandeurs sont des mutations.